Frédéric Jacquereau, responsable maintenance et travaux neufs chez Lunor depuis 7 ans. Donc enchanté, Cyril Tichy, fondateur du système de management 70-30. Donc on a le plaisir avec les équipes Lunor d'être sur une formation ensemble. Voilà. Quels sont les premiers ressentis que tu as à mi-parcours? Alors tout d'abord, je trouve que la formation est très vivante. Une grosse participation des équipes, notamment mes N-1. Et ça fait plaisir, parce que ce n'est pas des très grands communicants, mais ils participent, et ça me fait plaisir. Donc un travail de construction, effectivement, on est par secteur. Donc là, on a effectivement les équipes qui sont partagées avec les différents secteurs de production. Hein. Donc effectivement, il y a une intégration qui se fait. Peut-être un tout petit retour en arrière. Ça fait maintenant plus de 2 mois que vous le pratiquez au sein de l'équipe de direction. Oui. Qu'est-ce que tu en as vu? Quels sont les apports déjà au sein de l'équipe avec le tour de terrain, le rituel RPO, un rituel quotidien, et quels ont été les succès et peut-être aussi… Alors au départ, pas facile de se caler sur tous les items abordés. Au départ, c'est difficile parce que tout le monde te voit passer et veut t'interpeller. Il faut expliquer beaucoup au départ, faire des explications pour dire eh ben voilà, je suis en train de travailler sur le 5S, je regarde tout ce qui traîne, je regarde aussi si les servantes sont rangées dans mon équipe, si les placards sont bien fermés, si les pièces sont bien rangées. Tout ça amène un plus, forcément. Et ça amène aussi une autre vision de l'usine, parce que moi je travaille beaucoup sur la maintenance, sur les travaux neufs, mais j'ai pas forcément l'habitude d'aller voir les documents en production, s'ils sont bien remplis. Tout ce qui est machine, je connais. Après, tout ce qui est documents de remplissage qualité, c'est vrai que ça permet de se sensibiliser à toutes les notations, toutes les informations qu'il faut remplir. Et ça, c'est un plus je pense, pour tout le monde. Ça permet d'avoir une vision un peu à 360. Ouais. Les premiers succès que tu peux retenir, en soit dans tes équipes ou sur le reste de l'usine, tu dis tiens, là il y a quand même maintenant, au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, des choses qui ont pris forme. Alors la première chose, ça a été le rangement. Le rangement dans les ateliers, à force de passer tous les jours, de fermer les armoires, d'enlever les moteurs qui traînaient, de les mettre sur des étagères, et ben à force de le faire, mes gars forcément se mettent à le faire. Et aujourd'hui, je suis content parce que je passe dans l'atelier maintenance. Au départ, je fermais 5 armoires. Aujourd'hui, j'en ferme plus qu'une et encore. Donc il y a une vraie prise de conscience que aujourd'hui, il faut fermer les armoires parce que c'est un risque. Il faut balayer et c'est pas tout le temps les mêmes. Les poubelles, il faut les vider, il ne faut pas attendre qu'elles débordent. Et tout ça vient au fur et à mesure. Alors c'est peut-être du bon sens, mais ce n'est pas des pratiques qui sont naturelles. Donc c'est quelque chose que quand ils doivent faire, ils le font. Ouais. Donc c'est plutôt super encourageant tout ça. Comment est venue l'invitation par tes équipes à la formation, là, venir sur les 3 jours, 4 jours de formation? Comment ça a été perçu, appréhendé? Alors il y a eu beaucoup d'appréhension. Ce qu'on a fait aussi, ce qu'on nous a demandé, c'est de les faire un tour de terrain avec eux pour leur expliquer ce qu'on faisait. Axé beaucoup sur le positif. Alors 70-30, il y a 70% de positif et 30% d'amélioration. Je ne vais pas dire de négatif, je vais dire d'amélioration. Et c'est axé sur tout ce qui va bien. Ouais. Quand ils sont sur un chantier et que c'est bien balisé, va te faire un renforcement positif, leur dire les gars, vous travaillez en sécurité, ça c'est une bonne chose et ça leur fait plaisir. Alors même si pour eux c'est naturel de baliser un chantier, mais ils ne font pas tous de la même façon. Ouais. Et là on standardise aussi les méthodes. Et il a fallu aussi leur dire c'est une méthode différente, il va falloir l'appréhender, ça va pas être facile. Vous allez sûrement patauger pendant 15 jours, 3 semaines, mais après ça va devenir un réflexe. Et quand ils ont eu l'invitation, c'était quoi? Ils se sont dit mais qu'est-ce que nous on va faire? Ou
Vous en aviez… Ouais, on en a discuté. Ça a été un travail sur 3 semaines, hein, leur en parler tous les jours. Alors pas leur présenter tout ce qu'on faisait dans les tours de terrain, je ne voulais pas les perdre, mais leur présenter un point. Alors j'ai commencé, SMQDCE, hein, j'ai commencé par leur parler de sécurité, rangement, 3S, après aller voir aussi les gens, comprendre ce qu'ils font, parce qu'ils connaissent très bien les machines, mais par contre, est-ce qu'ils connaissent les documents qualité qu'on remplit? Non. Alors quand je les ai emmenés en tour de terrain, je leur ai dit, vous voyez, il suffit de regarder par exemple les dates sur les sachets. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Des petites choses comme ça. Et ils ont démocratisé un petit peu ce tour de terrain. Alors ils appréhendent encore, hein, au bout de 2 jours, je sens bien que c'est pas encore de l'acquis. Mais ça va le devenir, je pense. Et le premier jour de la formation, il y a une dimension de découverte de la méthode, hein, même si effectivement vous aviez pu faire déjà des tours de terrain et des rituels. Mais il y a aussi une dimension de prise en compte de soi, en fait, et l'interaction avec les autres. Et on sait que ce n'est pas dans les secteurs de maintenance qu'on a les plus grands communicants. Hein. Voilà. Est-ce que tu as pu sentir au long de la formation des étincelles qui se faisaient, des choses qui commençaient à être mieux compris Alors, d'avoir travaillé avec d'autres personnes de d'autres secteurs, je pense aux gens qui sont à la transformation pommes de terre, qu'ils aillent voir aux betteraves, qu'ils aillent voir à l'emballage. Tout ça, ça leur amène une ouverture d'esprit. Et je pense que ça aussi, ça permet de communiquer et de se dire, finalement, on travaille entre êtres humains et on peut échanger. C'est pas parce que lui, il est opérateur ou chef d'équipe à l'emballage qu'il ne peut pas discuter avec quelqu'un qui est à la transfo. Donc voilà, ça permet aussi de découvrir les gens. Ouais. Voilà. Et cette notion de transversalité, elle est intéressante parce que, en fait, le site de Lunor est quand même un site avec des gens qui sont fidèles depuis des années. Donc, en fait, ils ont l'habitude ils se connaissent. Et ce n'est pas des gens qui tournent en permanence. Et pourtant, ça a été, comme tu le dis, une occasion de se découvrir autrement et grâce au tour de terrain, de confronter, de s'entraider et peut-être de passer en direct, là où des fois ça passait peut-être par la hiérarchie où il y avait un peu d'évitement. Et je pense que la RPO qu'on va mettre en place, le rituel, il va vraiment permettre aux gens de discuter sans forcément passer par le chef. Oui. Alors, je vois un chef d'équipe, il va échanger avec le technicien et forcément, ils vont trouver des solutions sans passer par moi. Donc, chacun va discuter de ses problèmes. Alors, ils ne vont pas forcément trouver la solution, mais s'il y a un problème, on sera toujours là pour les aider, forcément. Mais je pense qu'ils vont se parler entre eux, et ça, c'est un grand pas. Aujourd'hui, on a tendance à être en silo, travailler en silo, et là, on va mettre de la transversalité, et donc ça va nous faire gagner du temps. Ouais, carrément. Et toi, là-dedans, comment tu sens tout ça? Alors moi, j'ai trouvé la méthode très sympa. Après, ça me permet de découvrir aussi d'autres choses comme les documents qualité, tout l'aspect. L'aspect sécurité aussi. Ça, c'est hyper important parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. On fait attention à plein de petites choses. Une palette qui traîne, par exemple, c'est pas normal. Alors, avant, on avait tendance à la mettre debout. Non, c'est pas la solution. On l'a fait enlever. C'est des petites choses comme ça qui vont nous permettre de progresser. Et il y a d'autres choses qui me plaisent aussi, c'est que j'ai des personnes qui font des tours de terrain, mais ils ne matérialisent pas. Aujourd'hui, il est responsable d'atelier mécanique, il fait des tours de terrain, il regarde les équipements, il a un œil d'expert, donc il dit tiens, ça va pas, ça va pas, il va falloir y revenir. Et avec ces tours de terrain, il va faire la même chose, mais il va tracer toutes ces petites choses-là qu'il voit et qu'on va pouvoir planifier selon l'ouverture des lignes, dire tiens, dans 2 jours, attends pas, on va le planifier, on va le mettre au fur et à mesure dans la GMAO, on va créer les BT, on va les affecter. Et ça va nous faire gagner du temps et de la traçabilité aussi pour toute la notion récurrence des pannes. Donc ça, c'est un point vraiment positif. Cool. Un côté coup de cœur sur la formation, aussi bien celle avec le CODIR que celle qu'on a
fait cette semaine, un moment qui t'a marqué ou, Alors, je ne vais pas dire le formateur. Ah on peut. Non, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, alors, sur la première formation, c'est la méthode. Mais là, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir les 4 personnes de mon équipe qui commencent à voir les petits détails, la petite sensibilité qu'on n'avait pas au départ sur l'aspect sécurité, sur l'usage de chantier, des choses comme ça qu'on ne faisait pas de manière systématique. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Je les vois qui commencent à accrocher sur les tableaux, sur les feuilles. J'en ai parlé avec eux pendant les pauses. Et je vois que ça commence, ils me posent des questions, mais ça, on fait comment? Et ça veut dire qu'ils s'intéressent. Donc c'est le premier pas. Excellent. Merci beaucoup, merci Frédéric. Merci Cyril. Un vrai plaisir. C'est également. Merci beaucoup.